Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on va parler sur le principe des mots quand contre quand. Et pardon-moi un petit peu d'humeur, mais c'est parti. On va tout d'abord commencer avec quand, avec des à la fin. Quand avec des à la fin, et se traduit dans un mot qu'on connaît très bien, c'est when. Quand égale when. Avec le contexte quand, on l'utilise très souvent, on le connaît très très bien, parce que c'est quelque chose qui ne change jamais. Quand est toujours lié au temps. Parce que c'est toujours lié au temps, c'est très très facile à se rappeler de ce qu'il est et comment on peut l'utiliser. Mais la difficulté avec le mot quand est dans une phrase, c'est avec le verbe qui le suit. Avec les verbes qui le suivent, ils sont plus souvent utilisés avec le futur et parfois le présent et de temps en temps le passé composé futur antérieur, mais le plus souvent est avec le futur. Et aussi il y a des synonymes au moment où et lorsque ce sont des choses un peu des synonymes. On peut utiliser tous les trois pour dire la même chose. Deuxièmement, on parlera avec quand. Quand avec T à la fin. Donc, ils sont différents, mais ils se prononcent exactement la même. Quand est trouvé si facilement à cause de ce qui suit. Quand est suivi presque toujours par la préposition à, accent grave. Voici l'exemple quant à moi, des autres quant à toi, quant à lui, quant à Paul, quant à Marie. Et des fois où quand il resté seul, c'est seulement dans la littérature française, plus ancienne. La signification de quand est en ce qui concerne à propos de ou concernant. Mais faites attention, parce que quand avec T à la fin, c'est quelque chose de plus chic, plus soutenu. Vous allez voir l'utilisation de quand dans des situations très formelles, comme le travail et dans la littérature. Mais voici quelques exemples avec le quand avec des à la fin au présent, c'est quand il pleut, je reste à la maison. Un autre, c'est je t'appellerai quand j'arriverai. C'est le plus commun avec le futur. Puis, quand il a vu le message, il a souri. On voit le passé composé ici. Puis, quant à moi, je préfère rester à la plage. Une autre façon, c'est concernant moi. Quant à ton idée, je la trouve bizarre. Concernant ton idée, je la trouve bizarre. Quant à Paul, il arrivera plus tard. Concernant Paul, il arrivera plus tard. Juste pour terminer, je voudrais juste vous poser une petite question. Que signifie l'expression suivante en anglais? Quand les poules auront des dents. Et voici un petit exemple. Je passerai l'examen quand les poules auront des dents. Et merci vraiment beaucoup pour le temps et j'espère que vous avez bien compris.